Tu crois que tu es passé à autre chose, que cette histoire appartient au passé. Et pourtant, dans le silence d'une nuit calme, dans une chanson qui te traverse l'âme, dans un parfum qui te rappelle une présence, quelque chose en toi se réveille. Une émotion, un souvenir, une vibration que tu croyais avoir éteinte, mais qui au fond n'a jamais disparu. Tu te demandes pourquoi cette personne te revient sans cesse en tête. Pourquoi, malgré le temps, malgré tes efforts, malgré toutes les fois où tu t'es dit « c'est fini », ton esprit trouve toujours un moyen de la ramener. Et ce n'est pas seulement de la nostalgie. Non, c'est plus profond. C'est comme si quelque chose, à l'intérieur de toi, refusait de tourner la page tant qu'il n'avait pas compris la leçon cachée derrière cette connexion. Carl Jung disait que rien ne surgit de l'inconscient sans raison. Si une personne continue d'occuper ton esprit, ce n'est pas parce que tu es faible, ni parce que tu es obsédé. C'est parce que ton inconscient tente de te parler. Et la langue qu'il utilise, ce sont souvent les visages, les souvenirs et les émotions que tu crois avoir laissés derrière toi. Tu vois, cette personne, ce n'est peut-être pas elle que ton âme appelle, c'est ce qu'elle représente. Un symbole, un miroir, un écho d'une part de toi que tu n'as pas encore rencontrée ou que tu as oublié depuis longtemps. L'inconscient, c'est un océan immense. Il contient toutes nos expériences, nos joies, nos blessures, nos manques, nos espoirs. Et parfois, quand quelque chose n'a pas été compris, quand une émotion n'a pas été digérée, cet océan remonte à la surface, sous la forme d'un visage familier. Et c'est là que la confusion commence. Tu crois penser à l'autre, mais en réalité, tu es en train de te souvenir de toi. Tu pourrais te dire, il faut que je tourne la page, que je pense à autre chose. Mais plus tu résistes, plus la présence devient forte. Parce que ce n'est pas en fuyant ce que tu ressens que tu guéris. C'est en l'écoutant. Ce que tu refoules persiste. Ce que tu accueilles se transforme. Alors la question n'est pas « Pourquoi est-ce que je pense encore à cette personne ?» La vraie question, c'est « Quelle part de moi se cache derrière cette pensée ?» Parce que les gens qui laissent une empreinte si profonde en nous ne sont pas seulement des gens, ce sont des révélateurs. Ils mettent en lumière ce qui en nous cherche encore à être compris. Ce qu'on appelle parfois l'attachement est souvent une invitation, une main tendue de ton inconscient qui te dit « Regarde ici, c'est là que ça fait mal, c'est là que tu dois te rencontrer. » Et c'est là que le voyage intérieur commence. Peut-être que cette personne t'a renvoyé une image de toi que tu n'avais jamais osé aimer. Peut-être qu'elle t'a montré une force, une beauté, une liberté que tu avais perdue. Ou au contraire, elle a réveillé une blessure ancienne, ce sentiment de rejet, d'abandon, d'impuissance que tu croyais avoir dépassé. Mais ce n'est pas elle qui a créé cette blessure, elle l'a simplement révélée. Et plus tu cherches à l'extérieur la paix que tu n'as pas trouvée à l'intérieur, plus tu te perds. Parce que la vérité, c'est que ton esprit ne s'attache pas aux personnes. Il s'attache aux émotions non résolues, aux souvenirs inachevés, aux parts de toi que tu n'as pas encore accueillies avec amour. C'est ce que Jung appelait la projection. Nous projetons sur les autres ce que nous refusons de voir en nous. Nous croyons tomber amoureux d'une personne, alors qu'en réalité, nous tombons amoureux d'une facette de nous-mêmes qui vit à travers elle. Ou parfois, nous la rejetons parce qu'elle réveille quelque chose que nous n'aimons pas voir. Mais dans les deux cas, la rencontre n'est jamais un hasard. Chaque lien est un miroir. Et certains miroirs nous bouleversent parce qu'ils nous montrent des reflets que nous ne sommes pas encore prêts à aimer. As-tu déjà remarqué que certaines personnes t'attirent d'une manière presque magnétique? Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles éveillent une partie de toi qui était endormie. Elles incarnent peut-être cette confiance, cette lumière, cette intensité que tu as en toi mais que tu n'as jamais osé laisser s'exprimer. Et ton âme le sait, alors elle s'attache, non pas à la personne, mais à ce qu'elle éveille. D'autres, au contraire, réveillent tes ombres. Elles touchent des zones sensibles, te rappellent une douleur ancienne. Elles t'irritent, te blessent, te hantent parfois. Mais là encore, ce n'est pas elles, c'est ce qu'elles viennent te montrer. Elles viennent te rappeler une part de toi qui demande encore à être guérie. C'est pourquoi certaines personnes restent si longtemps dans ton esprit. Elles ont ouvert une porte que tu n'avais jamais osé franchir. Elles ont mis en lumière quelque chose de profondément enfoui. Et jusqu'à ce que tu écoutes ce message, ton âme continue d'y revenir. Jung parlait aussi d'archétypes, ces énergies universelles qui vivent en nous. Le masculin intérieur, le féminin intérieur. L'animus et l'anima, comme il les appelait.
Lorsque quelqu'un réveille en toi une force que tu n'avais jamais ressentie, c'est souvent cette polarité intérieure qui cherche à s'équilibrer. Ce n'est pas un manque extérieur que tu dois combler, c'est une part de toi qui frappe à la porte, demandant à exister pleinement. Alors au lieu de te dire « pourquoi je pense encore à lui » ou « pourquoi je n'arrive pas à l'oublier », essaie de te demander « qu'est-ce qu'il a réveillé en moi ? Qu'est-ce que cette relation m'a révélé sur moi-même ? Quelle part de moi cherche encore à être aimée ?» Parce que quand tu regardes vraiment à l'intérieur, tu comprends que la douleur n'est pas une punition. C'est une invitation à la transformation. Et cette transformation, c'est le cœur même de la guérison. Quand tu commences à voir cette personne non plus comme une perte, mais comme un messager, quelque chose en toi change. Tu cesses de lutter contre le souvenir, tu cesses de vouloir comprendre pourquoi. Tu entres simplement dans l'écoute. Tu apprends à accueillir ce que ça remue en toi, sans juger, sans rejeter. Et à ce moment-là, tu sens un apaisement, un espace qui s'ouvre. Ce n'est pas encore la paix totale, mais c'est le début. Le moment où tu comprends pas que tu n'as pas besoin que l'autre te revienne, tu as besoin de revenir à toi. C'est là que la guérison commence vraiment. Quand tu arrêtes de chercher la fermeture à l'extérieur et que tu trouves la compréhension à l'intérieur. Tu vois, la liberté ne vient pas de l'oubli, elle vient de la conscience. De cette lucidité douce et puissante qui te fait dire « je comprends maintenant pourquoi j'ai vécu ça. Je comprends pourquoi cette personne a traversé ma vie. Et je comprends surtout que ce n'était pas pour me détruire, mais pour m'éveiller. Tu n'as pas perdu cette personne. Tu t'es trouvé à travers elle. Et c'est peut-être la plus belle forme d'amour, celle qui t'oblige à plonger en toi, à te rencontrer dans ta vérité la plus nue. Alors oui, pense à elle si ton cœur en a besoin. Pleure si c'est encore douloureux. Mais souviens-toi, à chaque pensée, à chaque émotion, tu n'es pas en train de régresser. Tu es en train de guérir. Parce que chaque souvenir devient une porte vers plus de conscience. Un jour, tu te réveilleras. Et tu penseras à cette personne sans douleur. Sans ce pincement au cœur, sans cette nostalgie amère, tu la verras comme une page de ton histoire, essentielle, mais terminée. Et tu ressentiras une gratitude silencieuse. Parce qu'à travers elle, tu as retrouvé une partie de toi que tu avais oubliée. Et c'est à ce moment-là que tu sauras que tu es libre. Libre parce que tu n'as plus besoin que l'autre t'aime pour te sentir complet. Libre parce que tu t'aimes assez pour ne plus te perdre dans le reflet de quelqu'un d'autre. Libre parce que tu as compris que tous ces aides que tu cherchais à l'extérieur vivaient déjà en toi. Et peut-être qu'alors, sans même que tu t'en rendes compte, cette personne disparaîtra doucement de ton esprit. Non pas parce que tu l'as chassée, mais parce que tu n'as plus besoin d'elle pour te rappeler qui tu es. Car la vérité, c'est que la personne que tu cherchais depuis le début n'a jamais été elle, c'était toi, cette version de toi qui sait aimer sans se perdre, qui sait se souvenir sans souffrir, qui sait accueillir sans s'attacher. C'est cette version-là que ton âme t'invite à devenir. Alors, si ce message résonne en toi, si tu sens que ton cœur comprend ce que tes mots ne peuvent pas dire, souviens-toi de ceci, chaque lien, chaque douleur, chaque souvenir est une passerelle vers ta lumière. Et même les attachements les plus profonds ne sont là que pour te ramener à toi. Abonne-toi si tu ressens que ce message te parle. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.